Maintenant, on va aborder une notion très importante, le concepteur de formulaire dédié et la façon de procéder en utilisant un fichier Excel. Donc pour cela, je vais vous montrer très rapidement un exemple de formulaire qu'on va concevoir par le concepteur de formulaire et ensuite comment on peut l'opérationnaliser aussi à travers un fichier Excel. Pour cela, on va repartir sur Kobo. Donc, je suppose que nous sommes là pour créer un nouveau formulaire par le concepteur de formulaire. Je fais nouveau et je fais construction du formulaire. Ici, c'est lorsqu'on veut utiliser le concepteur de formulaire. Ici, c'est si on a déjà un modèle qu'on avait téléchargé dans notre bibliothèque qu'on veut utiliser. Ici, c'est lorsqu'on a un fichier Excel. On peut également créer un fichier Excel qu'on va importer, qui va se transformer en formulaire. Ça, on va le voir ensuite. Ici, c'est lorsque on a l'URL du fichier Excel. La plateforme peut aller chercher le fichier si on le télécharge par exemple sur Google Sheet ou bien Google Drive et on veut l'importer ici. Donc, on va utiliser premièrement le constructeur de formulaire. On peut donner un nom au projet. On va l'appeler le projet c'est je dirais exercice. Le secteur santé publique, on peut mettre Canada et on crée le projet. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, si on veut ajouter un formulaire à partir de notre bibliothèque, c'est ici qu'on va cliquer. Le clone qu'on avait téléchargé, il est ici. Si on veut faire une mise en page, notamment concernant les métadonnées, c'est ici. On va voir ça après. C'est pas important maintenant, mais voilà à quoi ressemble le concepteur de formulaire. Si je veux créer une question, je clique ici. Le nom de mon projet, c'est ici. Je peux apercevoir ce que je suis en train de créer. Réduire certaines choses si elles occupent beaucoup de place. Je peux grouper ou dégrouper certains éléments. Je peux insérer des sections, genre je veux créer un formulaire mais je ne veux pas forcément passer par ici. Je passe par ici pour les créer plus rapidement. Donc pour le moment, on va voir ici comment peut-on créer des questions avec le concepteur de formulaire. Donc ici, vous allez voir ajouter une question. Donc généralement, un projet, ça a un nom. On peut également donner une petite information aux personnes qui voudraient par exemple répondre à ce questionnaire. Et idéalement, on peut mettre une note. Voilà, on met une note en début pour dire voilà, dans le cadre de notre étude, voici, nous sommes en train de faire telle collecte de données. Donc ici, c'est pas une question en tant que telle où les gens vont répondre, mais ici, je dis juste à quoi sert mon projet, quel est l'objectif visé. Donc généralement, moi, je remets le titre du projet ici et je mets la description ici. Description du projet. Ensuite, le projet que j'ai envie de construire, je vais aller le chercher. Je voudrais que ça puisse être quelque chose de très simple. Pour ça, nous allons utiliser ces questions en question. Donc j'ai essayé de mettre ça sur la même page pour qu'on puisse voir exactement ce que je veux faire. D'abord, la première question, c'est
je clique sur le plus et je fais ajouter une question. Quel est votre prénom? Ça veut dire que la réponse sera un test. Mon prénom est par exemple Euphrème. Donc je sais que la personne va y taper son prénom. Donc je mets test. Je peux copier si ça peut être non. Je vais écrire dedans, ça va être plus simple. Quel est votre prénom? Donc, comme ça, je pense que c'est plus simple. Voilà. La personne va donner sa réponse tout simplement ici. Ensuite, on va mettre quel est votre âge? Quel est votre âge? Voilà. Ici, la réponse va être un chiffre. Donc, idéalement, c'est ça. Ensuite, le sexe du répondant. Sexe du répondant. Ici, c'est idéalement que la personne sélectionne son sexe. Donc, la personne ne peut pas avoir deux sexes. Donc, c'est un seul. Donc, on va faire sélection unique. Donc, la personne, on a alors option 1, on peut dire que c'est masculin. Option 2, on peut dire que c'est féminin. On peut mettre aussi autre, mais bon, vous avez compris. Ensuite, on va mettre quelle est votre localisation. Donc, je mets localisation. Et ici, je viens et puis je choisis la localisation, position. Donc, je viens de finir de créer ce formulaire d'enquête de nutrition. Je le sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, je peux alors le visualiser pour voir à quoi ça ressemble. Donc, il y a un gros nom du projet. J'ai mis la note. Je fais une description du projet que même les enquêteurs sur le terrain peuvent lire pour expliquer le projet. Quel est votre prénom? On met le prénom ici. Quel est votre âge? Quel est votre sexe? Quelle est votre localisation? Et puis normalement ça va se charger. Maintenant pour la localisation, il faut qu'il y ait l'internet pour que la localisation puisse se charger et ensuite on valide. Donc le formulaire, une fois que je le teste comme ça et que ça me dit le formulaire est valide, ça veut dire que il n'y a pas de problème à propos de mes questions. Donc voilà un peu comment on peut créer un questionnaire par l'outil qui permet le concepteur de formulaire dédié. Donc ici on va ensuite bien étudier les types de questions. Il y a sélection choix unique, sélection plusieurs, c'est-à-dire il y a plusieurs propositions, mais la personne peut choisir plusieurs propositions. Je peux supprimer une question si j'en veux. Donc je peux toujours explorer les types de questions. Il y a test, il y a chiffres, il y a le nombre à virgule, il y a les dates, il y a les heures, date et heure, la position géographique, demander des photos ou faire des photos. Je peux encore supprimer. Ici, je peux prendre des audios, des vidéos également. Je peux voir des lignes, des notes, des codes barres ou codes QR. Je peux convertir une devise. Je peux voir une zone. On va voir tout ça. On peut annoter quelque chose. On peut faire une tableau de questions. On peut classer des choses pour dire voilà. On peut faire des calculs également. On peut cacher des questions.
On peut demander ou ajouter un fichier joint. Donc, il y a plusieurs types de questions en fonction de nos besoins. On va pouvoir les utiliser à notre compte. Pour le moment, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de chaque type de question. Dans la suite des séries de vidéos, on va pouvoir faire des exemples pratiques et vous allez voir comment est-ce que ça marche. Donc, j'ai fini de concevoir mon questionnaire. Je peux alors revenir sur le début. Et vous allez voir, le formulaire est ici. Maintenant, il y a d'autres façons également de créer un autre formulaire. Ici, on va maintenant aller sur la façon de créer le formulaire à partir d'un fichier Excel. Donc, ça s'appelle le ISLS Form, méthode tableur Excel. Donc ici, on construit d'abord le questionnaire sur un fichier Excel. Ensuite, on l'importe sur Kobo Toolbox. Pour cela, j'ai déjà je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je pense que c'est ici. Voilà, j'ai déjà un exemple de fichier. Comment est-ce que ça se présente pour tester le formulaire que nous venons de créer. Donc la première des choses, c'est d'abord le type de question. C'est ça qui est type. Vous devez comprendre que la première ligne du tableur, ce sont les noms des variables en quelque sorte. Ça fait référence au nom que la plateforme va pouvoir reconnaître. Donc ici on a le type. Ici c'est le type de question. Ici c'est les noms des variables telles que la donnée, si on veut l'exploiter ou bien l'exporter après, on peut choisir les noms ou encore les labels des variables. Généralement, on choisit les noms des variables parce que les labels, souvent, c'est des phrases pour permettre aux personnes à qui on adresse le questionnaire de comprendre quelle information on veut récolter. Ici, c'est les explications pour expliquer, par exemple, voilà, donnez-nous votre âge. Ici, il y a peut-être un cadran dans lequel il faut mettre l'âge. Dans ce cadran, on dira d'entrer votre âge ici, par exemple. Ici, c'est de savoir si c'est requis. Est-ce que c'est obligatoire? La question, est-ce qu'elle est obligatoire? Si c'est yes, ici, c'est que c'est oui. Si c'est no, c'est que c'est no. Par exemple, s'il y avait une formule de calcul dans mon formulaire, c'est ici, je vais mettre les paramètres. Maintenant, il faut savoir que souvent, ces trois feuilles de calcul, la première, ça contiendra l'ensemble de ces éléments. Ici, s'il y a des questions à choix multiples ou à choix unique, c'est ici qu'on va trouver les choix. Donc, par exemple, pour le CES, on a mis 3 propositions, donc les 3 positions sont ici. S'il y avait, par exemple, le niveau d'études, on va mettre niveau d'études, on va mettre primaire, secondaire, universitaire ou non scolarisé. Donc, on va également mettre tout ça ici. Ensuite, ici, on dira que c'est la langue du formulaire et la version. Le nom du formulaire, etc. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Bon, c'est un truc vraiment, vraiment basique. Mais dans la suite des projets, dans la suite des vidéos, on va pouvoir aller de façon plus avancée. Donc, on va le charger sur la plateforme pour voir un peu comment est-ce que ça va se présenter, notre formulaire. On va faire importer. On va aller chercher le formulaire, le fichier Excel. On pourra mettre une description, mais je ne vais pas mettre vraiment de description. On est obligé de mettre par exemple le secteur, le pays, ça c'est obligatoire. Et ensuite on va créer le projet. Donc lui-même il a déjà intégré le fichier Excel. On peut aller regarder finalement qu'est-ce que ça donne.
Donc vous allez voir que c'est exactement presque le même formulaire qu'on avait créé. Donc c'est pour vous dire qu'on peut créer le formulaire de deux façons. Sur d'abord le fichier Excel, ensuite l'importer ou directement ici. Maintenant, quels sont les avantages de le créer par un fichier Excel ou de le créer directement sur la plateforme? Nous allons voir tout ça pour que vous sachiez, en fonction de l'utilisation que vous allez en faire, vous allez pouvoir déterminer quelle est la manière la plus simple pour vous. Donc voilà. Alors, on venait de voir le form builder. On faisait c'est l'interface qui s'est déposée. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'une connaissance technique. L'interface est intuitive, résultat immédiat, aperçu en direct du formulaire. On n'a pas besoin d'autres choses. C'est idéal pour débutants et formulaires simples. Il y a quand même des limites. C'est moins efficace pour des formulaires très longs. C'est-à-dire quand par exemple on a 50 questions, on peut très vite se mêler. Certaines fonctions avancées, notamment les répétitions, les calculs, sont plus difficiles à visualiser. C'est moins rapide que le Insel Form pour un expert. Donc vous allez voir que normalement quand c'est bien fait sur le fichier Excel, on met ici directement, ça prend. Donc parfois on peut dire que c'est plus long que quelqu'un qui maîtrise bien la partie fichier Excel. Pour la méthode de tableur Excel, voilà, comme je le disais, il y a le type, le name et le label. Avantage très rapide pour formulaire complexe et long. Contrôle total sur chaque paramètre, facile à dupliquer et à partager entre équipes. Versionnement simple, fonctions avancées, on peut faire des fonctions avancées, repeat, calculate, contrainte. Limite, c'est la courbe d'apprentissage, c'est difficile la syntaxe à maîtriser parce que si on écrit mal un truc en haut ici, c'est déjà difficile parce que ça va être compliqué. Si on écrit par exemple H ici tel que c'est écrit et ici on met S, ça change tout. Donc c'est vraiment très important de maîtriser la syntaxe. Alors, ici ce tableau présente une vue d'ensemble des deux méthodes. Vous pouvez voir quand c'est un form builder, au niveau technique, qui c'est un débutant peut l'utiliser très simplement. Alors que pour Insel Form, il faut être intermédiaire, voire expert. Formulaire court, quand c'est un formulaire court, c'est recommandé d'utiliser un form builder. On peut également utiliser un form court pour InselS. Ensuite, pour les formulaires longs, c'est mieux d'utiliser InselS Form. Pour des logiques avancées, c'est mieux d'utiliser également InselS Form. Pour des boucles, c'est mieux d'utiliser InselS Form. Pour le partage de fichiers entre collègues, ici on peut partager le form builder, genre le formulaire créé dans le form builder à ses collègues qui le regardent avant qu'on avance. Ici, on ne peut que partager le fichier Excel et une fois que le fichier Excel est validé, on va pouvoir déployer sur Kobo Toolbox directement. Alors, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a appris. On a vu, on s'est replongé également dans l'interface en regardant le tableau de bord. On a vu les 4 zones, on a vu la barre de navigation, on a vu le menu latéral, on a vu les zones de projet, le profil utilisateur, on a vu les différents projets, les projets qui sont partagés avec nous, les projets que nous avons créés. On a également vu comment archiver un projet. On a vu comment mettre des filtres sur les projets, comment les rechercher.
On a vu la librairie, on a vu les banques de blocs réutilisables de questions, de groupes ou de templates. On a vu les comptes, on a vu comment paramétrer son profil, comment on peut mieux sécuriser son profil, où est-ce qu'on peut trouver les API, comment est-ce qu'on peut... Les API, c'est la façon de pouvoir communiquer son fichier avec d'autres plateformes comme Power BI, Tableau Online ou encore le logiciel R. On verra tout ça en profondeur. Ensuite, on a vu qu'on peut choisir la langue de la plateforme, pas forcément la langue du formulaire, mais la langue de la plateforme, comment est-ce qu'on peut le modifier. Ensuite, on a vu la différence entre le Form Builder et le Insel Form. Comment est-ce qu'on... les contextes dans lesquels on peut les utiliser. Comment est-ce que le syntaxe peut devenir un peu difficile pour un débutant. Donc, je vous remercie. La prochaine vidéo va concerner la création de notre premier formulaire. On va créer un premier formulaire proprement dit. On va utiliser le Form Builder pas à pas au début pour bien paramétrer les questions, mettre les obligations, choisir choix unique, les questions à choix plusieurs. On va également approfondir toutes les contraintes qu'on peut mettre dans un formulaire avec la Form Builder. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine.